Chapitre 7. Section et objectifs. Fonctionnement des listes de contrôle d'accès. Liste de contrôle d'accès IPv4 standard. Dépannage des listes de contrôle d'accès. La maîtrise des listes de contrôle d'accès est l'une des principales compétences requises d'un administrateur réseau. Les listes de contrôle d'accès permettent la sécurité des réseaux. Les concepteurs des réseaux utilisent des pare-feux pour protéger les réseaux de toute utilisation non autorisée. Les pare-feux sont des solutions logicielles ou matérielles permettant de mettre en œuvre des stratégies de sécurité du réseau. Prenons l'exemple d'un verrou de porte dans une pièce à l'intérieur d'un bâtiment. Le verrou autorise uniquement les utilisateurs autorisés et munis d'une clé ou d'une carte d'accès à entrer. De la même façon, un pare-feu filtre les paquets non autorisés ou dangereux, les empêchant ainsi d'accéder au réseau. Sur un réseau Cisco, nous pouvons configurer un pare-feu simple qui assurera les fonctions de base de filtrage du trafic à l'aide de listes de contrôle d'accès. Les administrateurs utilisent des listes de contrôle d'accès pour bloquer le trafic ou n'autoriser qu'un trafic spécifique sur leur réseau. Ce chapitre explique comment configurer et dépanner les listes de contrôle d'accès standard IPv4 sur un routeur Cisco dans le cadre d'une solution de sécurité. Fonctionnement des listes de contrôle. Une liste de contrôle d'accès ou ACL est une série de commandes iOS qui détermine si un routeur achemine ou abandonne les paquets en fonction des informations contenues dans l'entête du paquet. Les listes de contrôle d'accès font partie des fonctionnalités les plus utilisées du logiciel Cisco iOS. Une fois configurées, les listes de contrôle d'accès assurent les tâches suivantes. Elles limitent le trafic réseau pour accroître les performances réseau. Si la stratégie de l'entreprise interdit, par exemple, le trafic vidéo sur le réseau, nous pouvons configurer et appliquer des listes de contrôle d'accès pour bloquer ce trafic. Ainsi, la charge réseau est nettement réduite et les performances réseau sont sensiblement améliorées. Elles contrôlent le flux de trafic. Les listes de contrôle d'accès peuvent limiter la diffusion des mises à jour de routage pour s'assurer que les mises à jour viennent d'une source reconnue. Elles fournissent un niveau de sécurité de base pour l'accès réseau. Les listes de contrôle d'accès permettent à un hôte d'accéder à une section du réseau tout en empêchant un autre hôte d'y avoir accès. Par exemple, l'accès au réseau du département ressources humaines peut être limité aux utilisateurs autorisés. Elle filtre le trafic en fonction de son type. Ainsi, une liste de contrôle d'accès peut autoriser le trafic des emails, mais bloque tout trafic telnet. Qu'est-ce qu'une liste de contrôle d'accès? Par défaut, aucune liste de contrôle d'accès n'est configurée sur les routeurs. Par conséquent, les routeurs ne filtrent pas le trafic par défaut. Le filtrage des paquets. Le filtrage des paquets, parfois appelé filtrage statique de paquets, contrôle l'accès à un réseau en analysant les paquets entrant et sortant et en transmettant ou en rejetant selon les critères spécifiques tels que l'adresse IP source, les adresses IP de destination et le protocole transporté dans le paquet. Un routeur filtre les paquets lors de leur transmission ou
leur refus conformément aux règles de filtrage. Une liste de contrôle d'accès est un ensemble séquentiel d'instructions d'autorisation ou de refus appelées entrées de contrôle ACE. Le fonctionnement des listes de contrôle. Liste de contrôle d'accès entrant. Les listes de contrôle d'accès entrantes filtrent les paquets entrants dans une interface spécifique avant qu'ils ne soient acheminés vers l'interface de sortie. Liste de contrôle d'accès sortante. Les listes de contrôle d'accès sortantes filtrent les paquets après qu'ils ont été routés, et ce, quelle que soit l'interface de sortie. Présentation de masque générique des listes de contrôle d'accès. Les 0 correspondance de tous les bits d'adresse. Les 6 derniers bits d'adresse sont ignorés. Les 4 derniers bits d'adresse sont ignorés. Les 6 premiers bits d'adresse sont ignorés. Tous les bits dans l'octet sont ignorés. 0 indique d'établir une correspondance avec la valeur du bit d'adresse correspondant. 1 indique ignorer la valeur du bit d'adresse correspondant. Adresse IP à traiter. 192.168.10.0. Adresse en binaire, on le convertit en binaire. Maintenant le masque générique, ce sera 0.0.255.255. On le convertit en binaire. Adresse IP résultante, on fait la soustraction. Ici pareil, on fait la même chose en convertissant en... Maintenant le masque générique a des plages. On convertit en binaire. Le masque générique ici, c'est 0.0.15.255. Maintenant, comment on le calcule? On prend le masque de sous-réseau, 255 4 fois, moins le masque qui nous est proposé. Ici, le masque, c'est un masque de la classe C. Donc, on aura 0.0.0.255. C'est ça le masque générique. Les mots-clés des masques génériques. Maintenant, des exemples de mots-clés de masques génériques. Access list 1 permit 0.0.0.0 espace 255 255 255 255. Access list 1 permit any. Exemple 2, access list 1 permit 192 168 10 10 espace 0000. Access list 1 permit host 192 168 10 10. Le filtrage des paquets intervient sur la couche 3 et la couche 4 du modèle OSI. Elle filtre les hôtes pour autoriser ou refuser l'accès aux services sur le réseau. Les listes de contrôle d'accès peuvent autoriser ou refuser à un utilisateur l'accès à certains types de fichiers, tels que FTP ou HTTP. Par défaut, aucune liste de contrôle
d'accès n'est configuré sur les routeurs. Par conséquent, les routeurs ne filtrent pas le trafic par défaut. Le trafic qui entre dans le routeur est routé uniquement en fonction des informations de la table de routage. Toutefois, lorsqu'une ligne de contrôle d'accès est appliquée à une interface, le routeur évalue en outre tous les paquets réseau lorsqu'ils traversent l'interface pour déterminer s'ils peuvent être acheminés. En dehors de l'utilisation ou du blocage du trafic, les listes de contrôle d'accès peuvent être utilisées pour sélectionner les types de trafic à analyser, à acheminer et à traîner selon d'autres méthodes. Par exemple, les listes de contrôle d'accès permettant de classer le trafic par ordre de priorité. Cette fonction s'assimile à une carte VIP pour un concert ou un événement sportif. La carte VIP offre aux spectateurs privilégiés des avantages qui ne sont pas proposés aux détenteurs d'un billet standard, notamment l'entrée prioritaire ou le droit d'accès à une zone privée. Une liste de contrôle d'accès est un ensemble séquentiel d'instructions, d'autorisation ou de refus, appelé entrée de contrôle d'accès ACE. Les ACE sont couramment appelés des instructions de liste de contrôle d'accès. Lorsque le trafic réseau traverse une interface configurée avec une liste de contrôle d'accès, le routeur compare les informations au paquet de chaque ACE dans l'ordre séquentiel, afin de déterminer si le paquet correspond à l'une des entrées ACE. C'est ce qu'on appelle le filtrage paquet. Le filtrage des paquets contrôle l'accès à un réseau en analysant les paquets entrants et sortants, puis les transmet ou les rejette selon les critères donnés. Le filtrage des paquets peut se produire à la couche 3 ou 4, comme on l'a montré dans la figure, donc de la couche du modèle OSI. Les mots-clés host remplacent le masque 0.0.0.0. Ce masque indique que tous les bits d'adresse IPv4 doivent correspondre pour pouvoir filtrer juste une adresse hôte. Le mot-clé any remplace l'adresse IPv4 et le masque 255.255.255.255. Ce masque indique qu'il convient d'ignorer l'intégralité de l'adresse IPv4 ou d'accepter n'importe quelle adresse. Directive générale sur la création des listes de contrôle d'accès. Filtrage du trafic avec liste de contrôle d'accès sur un routeur. Avec deux interfaces et deux protocoles, ce routeur peut avoir un total de 8 listes. Les règles pour appliquer les listes de contrôle d'accès. Vous pouvez avoir qu'une liste de contrôle d'accès par protocole, par interface et par direction. Une liste de contrôle d'accès par protocole. Une liste de contrôle d'accès par direction et une liste d'accès par interface. Les bonnes pratiques relatives aux listes de contrôle d'accès. Directive. Créez vos listes de contrôle
d'accès conformément à la stratégie de sécurité de votre entreprise. Vous serez ainsi certain d'implémenter les instructions relatives à la sécurité organisationnelle. Préparez une description des tâches que devront effectuer les listes de contrôle d'accès. Vous éviterez ainsi de créer d'éventuels problèmes d'accès par mégarde. Utilisez un éditeur de texte pour créer, modifier et enregistrer les listes de contrôle d'accès. Vous pourrez ainsi créer une bibliothèque de listes de contrôle d'accès réutilisables. Testez vos listes de contrôle d'accès sur un réseau de développement avant de les implémenter sur un réseau de production. Vous éviterez ainsi de commettre des erreurs coûteuses. Où placer maintenant les listes de contrôle d'accès? Les listes de contrôle d'accès étendues sont généralement placées près de la source. Les listes de contrôle d'accès standard sont généralement placées près de la destination. Chaque liste de contrôle d'accès doit être placée là où elle aura le plus grand impact sur les performances. Règle de base. Liste de contrôle d'accès étendue. Placez les listes de contrôle d'accès étendues le plus près possible de la source du trafic à filtrer. Liste de contrôle d'accès standard. Étant donné que les listes de contrôle d'accès standard ne précisent pas les adresses de destination, placez-les le plus près possible de la destination. L'emplacement de la liste de contrôle d'accès et donc son type peuvent aussi dépendre de l'étendue du contrôle de l'administrateur réseau, de la bande passante des réseaux concernés et de la facilité de conflit. L'administrateur souhaite empêcher le trafic provenant du réseau 192.168.10.0/24 d'étendre le réseau 192.168.30.0, donc bloquer tous les trafics 192.168.10.0/24 vers 192.30.0. Filtre le trafic 192.168.10.0 vers toutes les destinations accessibles par R3. Liste de contrôle d'accès IPv4. Syntaxe. Route en mode configuration. Access list number. Deny, permit, remarque. Donc ici on donne un exemple. Access list 10 permit 192.168.10.0 espace 0.0.0.255 exit. Si on fait un show access list, on voit la configuration qu'on a faite. Procédure de configuration des listes de contrôle d'accès standard. Étape 1. Utilisez la commande de configuration globale access list pour créer une entrée dans une liste de contrôle d'accès IPv4 standard. Access list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.255. L'exemple d'instruction fait correspondre toutes les adresses commençant par 192.168.10.x. Utilisez l'option remarque pour ajouter une description à votre liste de contrôle. Étape 2. Utilisez la commande de configuration interface pour sélectionner une interface à laquelle appliquer la liste de contrôle d'accès. Interface serial 0/0/0. Étape 3. Utilisez la commande de configuration d'interface IP Access Group pour activer la liste de contrôle d'accès existante sur une interface. IP Access Group 1 out. Cet exemple
active la liste de contrôle d'accès IPv4 standard 1 sur l'interface en tant que filtre sortant. La suite de cette configuration, on fait un access list 1 permit 192.168.10.0/.0 espace plutôt 0.0.0.255. On met l'interface serial 0.0/0/0 IP access group 1 espace out. Maintenant, refuser un certain hôte et autoriser une sous-réseau spécifique. No access list 1, access list 1 denied host et on met l'adresse 192.168.10.10. Access list 1 permit, ça c'est le réseau 192.168.10.0 espace 0.0.0.255. Interface, on met l'interface de sortie IP access group 1 out. Donc ici on a refusé un certain hôte et on a autorisé un sous-réseau spécifique. L'hôte a comme adresse 192.168.10.10 et l'adresse réseau c'est 192.168.10.0. Syntaxe de liste de contrôle d'accès IPv4 standard. Nommer. Voilà les différentes configurations qu'il faut utiliser. La suite des configurations. Ici, la méthode 2, c'est à l'aide de numéros d'ordre. Maintenant, quand on veut modifier, il faut d'abord vérifier avant de faire quoi que ce soit. Donc ici, on fait un show access list, on vérifie ce qu'on a configuré et on complète. Toujours la vérification, on peut vérifier avec un show IP interface. On met l'interface serial 0/0/0 et on a les réponses. On peut aussi taper la commande show access list. Les commandes access class. La commande access class configurée en mode de configuration de ligne limite les connexions entrantes et sortantes entre un VTY spécifique vers un appareil Cisco et les adresses renseignées dans une liste de contrôle d'accès. En bas, on voit comment on peut faire cette configuration. La vérification. Maintenant, dépannage des listes de contrôle d'accès. L'énoncé DENI ENI implicite. Au moins une ACE d'autorisation doit être configurée dans toute liste de contrôle d'accès. Sinon, tout le trafic est bloqué. Pour le réseau sur la figure, l'application de la liste de contrôle d'accès 1 ou 2 à l'interface serial 0/0/0 de R1 vers la sortie aura les mêmes effets.
Dépannage des listes de contrôle IPv4 standard. Exemple 1. Voilà l'exemple avec sa topologie. On fait un show access list pour voir le travail qui a été fait. Donc pour dépanner, il faut maîtriser les commandes show access list par exemple. Il faut tout vérifier. La liste de contrôle d'accès 20 est appliquée à une mauvaise interface et dans la mauvaise direction. Tout le trafic en provenance de 192.168.11.0/0 est refusé en entrée via l'interface giga 01/1. Et pour dépanner, il faut enlever l'access list group 20 in. On fait un show run, un show access list pour essayer de voir les configurations qui restent après avoir supprimé la mauvaise. Donc quand on dépanne, il faut faire attention. Il faut d'abord comprendre ce qu'on veut et à quelle interface l'appliquer. Expliquer comment les listes de contrôle d'accès filtrent le trafic. Expliquer comment les listes de contrôle d'accès utilisent des masques génériques. Expliquer comment créer des listes de contrôle d'accès. Expliquer comment placer des listes de contrôle d'accès. Configurer des listes de contrôle d'accès IPv4 standard pour filtrer le trafic afin de répondre aux besoins du réseau. Utiliser les numéros d'ordre pour modifier des listes de contrôle d'accès IPv4 standard. Configurer une liste de contrôle d'accès standard pour sécuriser l'accès VTY. Expliquer comment un routeur traite les paquets lorsqu'une liste de contrôle d'accès est appliquée. Résoudre des erreurs liées aux listes de contrôle d'accès IPv4 standard à l'aide de commandes de configuration. Merci pour votre attention.